Le genre et l'équité étaient au menu d'une série de séminaires organisés par l'ambassade des États-Unis en partenariat avec la Convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin. L'autonomisation des femmes était le thème central abordé. Fatimata Banelba. Une centaine de femmes engagées à défendre leur cause. Cette assemblée a réuni des universitaires, des juristes et d'autres issus d'ONG de promotion des droits des femmes. Il y a eu donc un plan d'action. Au mois de janvier, il y a eu l'atelier sur la violence dans la formation de l'éducation et dans le système d'éducation et de la formation en vue de la pacification de l'espace universitaire. Dans le cadre du 8 mars, il y a eu l'atelier sur la dynamique du genre à l'université, dans l'espace universitaire, entre contraintes sociales et réussite. Alors, fort de cet élan, l'association donc s'est dit qu'on va outiller ses membres. En collaboration avec le COFILEF, l'ambassade des États-Unis va accompagner les femmes leaders pour des actions dynamiques dans le but d'aboutir à un leadership féminin solide. Le fait que ces femmes sont tous réunies, aujourd'hui nous sommes 106 femmes, de professeurs, de juristes, des étudiants, c'est vraiment enrichissant et donc on peut faire des réseaux, on peut dialoguer, on peut partager, communiquer, donc déjà c'est un grand débat, un grand début. Durant ce séminaire, plusieurs thèmes ont été pris en charge par les participantes. Entre autres thèmes, comment concilier vie familiale et vie professionnelle, comment être un bon leader et un bon mentor et comment aider les femmes à accéder à l'autonomisation. Les femmes de l'université Gaston Berger de Saint-Louis sont aussi bénéficiaires de cette session de formation en leadership, genre et autonomisation. Cette initiative de l'ambassade des États-Unis vise à les rendre plus performantes dans leur milieu professionnel. Paboune Tchao. Dans leurs domaines respectifs, toutes ces femmes constituent des exemples des leaders en devenir. Pour accompagner, voire favoriser leur épanouissement socio-professionnel, elles ont bénéficié d'une formation en genre, leadership et autonomisation des femmes pendant 2 jours. Il y avait différentes composantes donc, dans la formation et c'était pour ensemble voir dans nos lieux de travail quelles étaient nos contraintes et voir ensemble comment est-ce qu'on peut personnellement innover, avoir de l'initiative, mais comment aussi nous pouvons pousser nos institutions à prendre des initiatives et développer des actions qui vont nous permettre d'être dans des meilleures conditions de travail. Force motrice de toutes les sociétés, les femmes ont besoin de s'affirmer, mais auparavant, il leur faudra relever des défis. Les défis, bon, ils sont, même si on soit africaine, si on soit américaine, française, ils sont toujours pareils. On essayait de trouver un bon équilibre entre la vie familiale, entre la vie professionnelle. On essayait d'être à la hauteur de ce qu'on peut faire. C'est toujours un défi. Ma mère, elle a travaillé, elle était dans le sud des États-Unis. Et donc, elle a réussi sa vie avec sa volonté, ambition et courage. Et donc, c'est là aussi que je trouve parmi toutes ces femmes, le réussite est vraiment à la portée de nous toutes. Avec ses différents partenaires, l'ambassade des États-Unis entend s'engager dans d'autres activités de promotion et de soutien aux femmes. Entre COFILEF et nous à l'ambassade, nous avons plein d'idées et je suis sûre que les initiatives prochaines seront très intéressantes. En plus des attestations, toutes les participantes ont reçu cette œuvre des mains des organisateurs. Intitulée En avant toute, l'œuvre de Sheryl Sandberg, célèbre femme d'affaires, est un vibrant appel à la reconnaissance à l'endroit des femmes dans les milieux professionnels. Le plus important que j'ai appris pendant la formation, c'était Gom Supap. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut que les femmes aient confiance en soi.